Bonjour à tous, je suis Franck, préparateur en pharmacie et formateur au lycée Jean Mermoz à Montpellier. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire un point avec vous sur les suppositoires. Donc les objectifs aujourd'hui seront de revoir un petit peu les différents calculs pour les suppositoires, le protocole général de fabrication, ainsi que l'étiquetage. Alors déjà, vous avez deux règles essentielles. Donc la première étant de toujours fabriquer donc un suppositoire de plus que la quantité demandée sur la prescription. Ça sera pour compenser les pertes. Ça veut dire que si il y a 6 suppositoires qui sont prescrits, vous ferez les calculs pour 7 suppositoires. Et vous prendrez toujours en compte un facteur de déplacement pour les principes actifs et les excipients qui serait égal, pour simplifier les choses, à 0,5. Alors, un petit rappel, le facteur de déplacement, c'est la quantité de masse d'excipient qui est déplacée par 1 g de substance. Il y a pour cela une formule simplifiée. Lorsque vous souhaitez connaître la masse réelle d'excipient, vous prendrez la masse théorique à laquelle vous allez enlever chacun de vos produits multiplié par le facteur de déplacement. Donc on va faire un petit exemple. Donc j'ai une formule suppositoire adulte. Je vais vous demander de calculer la masse de chacun des composants et puis de calculer la masse réelle d'excipient à peser. La formule, donc c'est du sulfate de quinine 250 mg, du paracétamol 500 mg, excipient QSP, un suppositoire numéro 5. Dans la marge de votre prescription, vous pouvez lire que l'on admet pour les principes actifs et excipients un facteur de déplacement égal à 0,5. Cela signifie, donc pour calculer chacun des produits et la masse réelle d'excipient. Déjà, première règle, toujours faire les calculs pour un suppositoire de plus que la quantité demandée. Ici, la quantité demandée est 5 suppositoires, ça veut dire que je vais réaliser les calculs pour 6 suppositoires. Je vais donc multiplier par 6 chacun de mes produits. Donc le sulfate de quinine, j'en vais obtenir 1,50 g. Le paracétamol, j'aurai 3 g. Et l'excipient QSP, un suppositoire numéro 5. Donc ça veut dire que je vais multiplier également par 6. Donc un suppositoire adulte est égal à 3 g multiplié par 6 égale 18 g. 18 g, attention, c'est la masse théorique d'excipient à peser. Nous, c'est la masse réelle d'excipient donc qui nous intéresse. Pour calculer cette masse réelle, je prends ma masse théorique, donc 18 g, moins mon 1,5 g de sulfate de quinine, 3 g de paracétamol, multiplié par 0,5 qui est mon facteur de déplacement, et je trouve une masse réelle d'excipient à peser de 15,75 g. Au niveau traçabilité sur votre fiche de préparation, donc vous allez tracer chacun des produits et noter la quantité à peser pour les 6 suppositoires. Bien évidemment, il n'y aura que 5 suppositoires qui seront coulés dans les moules suppostériles. Au niveau du protocole, alors sur Montpellier, nous avons un protocole qui est peut-être un petit peu différent du protocole que vous aurez appris dans vos centres de formation. Donc nous mettons à chauffer l'eau du bain-marie. Pendant ce temps, je vais peser donc mon sulfate de quinine et je vais le triturer dans un mortier. Je vais ensuite peser mon paracétamol. Je vais prendre la moitié du paracétamol que je vais triturer avec le sulfate de quinine. Puis j'ajoute la deuxième partie du paracétamol et je triture. Je mets à fondre mon excipient. Donc je vais peser mon glycéride hémisynthétique. Vous avez au choix du Witepsol ou du Supocir. Vous le placez dans une capsule en inox et vous le mettez au bain-marie. Attention, ne pas dépasser 40-45 degrés maximum. Lorsque la température est atteinte, donc après contrôle avec votre thermomètre, vous sortez du bain-marie. Pour l'incorporation des composants, attention, la température de votre excipient doit redescendre sous 35 degrés afin de ne pas altérer les principes actifs. Une fois la température de 35 degrés atteinte, vous pouvez donc incorporer votre mélange sulfate de quinine et paracétamol et homogénéiser.
pour couler les suppos. Donc les suppositoires se coulent à consistance crémeuse. Pour donner une idée pour ceux qui utilisent un thermomètre, la température est d'environ 28 degrés. Vous allez couler uniquement 5 suppositoires dans votre moule suppostérile. Attention, un suppositoire après l'autre, en pensant bien à homogénéiser entre chaque coulée. Si votre mélange refroidit trop vite et devient trop solide pour couler un suppositoire, ne le tentez pas. Vous pouvez remettre donc à réchauffer votre mélange, mais attention à la vapeur de votre bain-marie. Lorsque les 5 suppositoires sont coulés et qu'ils sont parfaitement froids, raclez la surface du moule, clippez le couvercle et étiquetez. Pour l'étiquetage, le sulfate de quinine n'étant jamais exonéré, ça signifiera qu'il est toujours listé et que l'étiquette comportera les mentions « Respecter les doses prescrites et uniquement sur ordonnance ». Sachant que les suppositoires sont utilisés par voie rectale, l'étiquette comportera également la mention « Ne pas avaler ». Pour les autres mentions, je vous laisse donc regarder l'étiquette. La fiche de fabrication complétée. Donc, elle comporte la date de réalisation, la date de péremption, le numéro de lot de la préparation, la quantité donc à préparer, donc qui était 5 suppositoires, la forme galénique qui était des suppositoires et votre formule qui est bien donc la formule pour 6 suppositoires. Vous devez détailler le protocole de fabrication, bien penser à noter les différents calculs spécifiques et penser à coller le double de votre étiquette. Voilà, donc j'espère que ce petit point vous aura servi. Pour plus d'informations, je suis disponible bien évidemment par mail. Suite à cela, je vais réaliser donc une vidéo pour la réalisation de cette formule de suppositoire. Merci à vous et merci de me suivre.